esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. En valeur, ton amour et ta paix. Chante Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Quelque chose est arrivé, oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme le jour de la Pentecôte, ils sont lancés, quand le peuple de Dieu se met à prier. Chante Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Pour ta présence, merci Seigneur pour ces temps de Sainte Seine. Et Seigneur, je te demande que tu touches maintenant ces temps de parole. Tu as dit, les ciels, la terre passera, mais tes paroles ne passeront jamais, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons vivre un temps de l'éternité. Nous ne voulons pas vivre un temps, Seigneur, qui passera, nous voulons vivre un temps de l'éternité. Maintenant, je scelle ce temps de la parole, et je te demande maintenant que pendant ce temps de parole, tu bouleverses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mentalités, tu bouleverses les raisonnements, et tu amènes ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension de pensée, dans une nouvelle dimension dans laquelle ils saisissent des choses nouvelles avec toi. Je les bénis maintenant et je déclare ta grandeur et ta grâce dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 J'aimerais vous encourager à ouvrir tout de suite votre Bible dans le livre de Luc au chapitre 1er. Et nous allons commencer à lire la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 26, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifie une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui-même donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va se produire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui te naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons là l'histoire que beaucoup connaissent, tous pratiquement connaissent cette histoire. Mais est-ce que nous comprenons le sens de cette histoire? La Bible nous dit quelque chose de particulier, alors que Marie était là, toute seule dans un temps de prière. La Bible nous dit que l'ange Gabriel est venu avec un message. Et alors que l'ange commençait à lui dire le message, Marie se pose la question, elle se dit, mais comment cela va-t-il se produire? Et la Bible nous dit que la manifestation qui accompagnait l'ange était la dimension du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et dès que le Saint-Esprit te couvrira, la chose qui a été dite, le Saint-Esprit va l'accomplir. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que dès que l'ange lui parlait, le Saint-Esprit a couvert Marie, et alors à ce moment-là,
Jésus s'est trouvé dans son ventre. Amen. J'ai parlé déjà 1-2 semaines, je parle de cela et ça va être un thème qu'on va continuer à traiter toute l'année. On va parler sur la dimension entre la relation entre l'onction et les anges. Amen. Et là, nous avons vu que alors que l'ange Gabriel vient avec un message, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit entre en action pour accomplir la parole du miraculeux, la parole divine qui a été donnée par l'ange. Mais j'aimerais vous dire que ça ne s'est pas resté là. Gabriel est reparti. Mais quand le Saint-Esprit a agi, l'onction et la manifestation de l'Esprit a laissé qu'une équipe d'anges est restée là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous allons voir ensemble dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1er, les anges qui sont restés là et qui ont continué le travail que Gabriel avait commencé. Regardez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 18. La Bible nous dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union, et elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, qui était son époux, qui était un homme bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc là, nous voyons 2 dimensions. Nous voyons la première dimension dans laquelle l'ange est arrivé avec un message de la part du ciel dans la vie de Marie. À peine ce message fut libéré, l'action du Saint-Esprit est entrée en contact dans sa vie. Et quand le Saint-Esprit a agi, l'onction, ce qu'on appelle l'onction, c'est l'action de l'Esprit, a laissé une armée d'anges qui allait commencer à protéger cette onction. Et là, la Bible, nous voyons que si Joseph, à ce moment-là, aurait diffamé Marie, aurait rompu secrètement avec elle comme il voulait le faire, elle serait passée par la lapidation devant tous. Pourquoi? Parce que c'était une règle en Israël. Mais comme il y pensait, voici que les anges qui étaient censés protéger l'onction commencent à intervenir à ce moment-là. L'ange qui était censé protéger l'onction est intervenu à ce moment-là pour ne pas que la puissance de l'onction soit détruite. Amen. Amen. Et il a commencé à avertir. Et nous voyons que ça c'est le premier avertissement que l'ange protecteur a commencé à faire. Mais il n'en est pas resté là. Parce que quand Hérode, à un moment donné, il voulait tuer tous les enfants mâles. Il a voulu tuer tous les enfants mâles. L'ange est encore apparu à Joseph. Et il lui a dit, lève-toi, prends la mère et le petit enfant et va-t'en en Égypte. Amen. Amen. Nous voyons que chaque fois qu'on parle d'onction, chaque fois qu'on parle de manifestation divine, un ange du Seigneur intervient. Amen. Ça peut être la même chose pour nos vies. On peut avoir entendu le message de l'évangile à travers peut-être un homme qui est comme un ange. Et ensuite, à travers le message de l'évangile, ensuite nous recevons ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit et l'onction que nous recevons a un but pour que nous puissions accomplir la mission dans laquelle Dieu nous a préparés, la mission dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer. Mais j'aimerais vous dire que chaque fois qu'on parle d'onction, chaque fois on parle d'ange. Amen. Amen. On peut voir Jésus qui commence à grandir. Jésus qui commence à grandir en maturité de l'esprit. À un moment donné, la Bible nous dit, il vient au baptême. Un ange est en train de proclamer une parole. L'ange qui était là n'était pas un des anges les plus parfaits. On l'appelle Jean-Baptiste. Il est en train de dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et soyez baptisés. Et la Bible nous dit que Jésus passe par là. Jean attendait un signe, Jésus aussi attendait un signe. Jésus avait vu le messager. Quand il a vu le messager, il est venu se faire baptiser comme tout le monde. Il n'a pas dit, je suis pur, je suis sans péché, je n'ai pas besoin de baptême. La Bible nous dit, il est venu se faire baptiser. Et quand il s'est fait baptiser, quelque chose de spécial s'est passé avant son baptême.
La Bible nous dit que Jean le Baptiste lui a dit, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui a dit, il est convenable que nous faisons ce qui est écrit. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus se fait baptiser à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand il se fait baptiser? L'annonce de l'ange a suivi le signe du miraculeux. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus à ce moment-là, sous forme d'une colombe. Et la Bible nous dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et alors qu'il fut rempli du Saint-Esprit, à ce moment-là, il fut conduit au désert pour y être tenté par le diable. Amen. Amen. Et c'est pendant ce temps où il commence à être tenté par le diable que là, Jésus prie et jeûne. Mais la Bible nous dit, quand il a fini la tentation, qu'est-ce que c'est la tentation? Avant, pendant les temps des paroles, il y a 2-3 fois où on a entendu prise de position. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a quelques personnes qui sont venues devant, ils ont parlé de prise de position. Le désert, quand le diable vient nous tenter, c'est là où on doit manifester, prendre une position ferme. Vous, on est tous tentés, vous comme moi, tout le monde nous sommes tentés. Tout le monde, nous sommes dans un désert. Tout le monde, des fois, nous sommes dans des situations plus ou moins favorables. Mais à ce moment-là, alors que le diable est bien tenté, c'est à nous de savoir garder une position. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le diable a tenté Jésus sur certaines choses qu'on pourrait dire, bon, ça c'est gros comme un camion. Vouloir la gloire du monde et vouloir toutes les richesses du monde, ça c'est gros comme un camion. Quand tu lui as donné cette tentation, c'est gros comme un camion. Mais, quand Jésus avait faim, et quand il regarde les pierres, et que le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain, là c'est une séduction subtile. Amen. C'est une séduction subtile. Parce que c'est par rapport à un besoin bien défini que Jésus avait. La Bible nous dit, à ce moment-là, Jésus avait faim. Jésus avait faim. Et son âme est en train de lui dire, vas-y maintenant, mange. Il faut que tu manges, il faut que tu fasses quelque chose. Mais à ce moment-là, Jésus ne s'est pas laissé avoir par ses sentiments et par ses émotions. Des fois, nous pouvons nous faire avoir par nos sentiments et nos émotions. Quand on a faim, et quand la faim commence à grouiller, ça commence à tourner. C'est notre âme qui veut nous diriger. Pourquoi Jésus a résisté au diable à ce moment-là? Parce qu'il savait que s'il acceptait à ce moment-là, premièrement, il ne faisait pas de péché parce qu'il avait faim. Mais il savait que s'il le faisait à ce moment-là, eh bien, il n'allait plus pouvoir, il allait avoir un problème pour être dirigé par l'esprit parce que c'est son âme qui allait le diriger à ce moment-là. Amen. C'est son âme qui allait le diriger à ce moment-là. Chaque fois que tu es tenté et que tu acceptes de succomber à ton âme, eh ben, tu vas avoir un problème quand tu vas vouloir marcher avec Dieu. Parce que tu n'auras plus de force. Amen. Et résister à son âme va des fois aller au-delà de ce qu'on peut croire ou de ce qu'on peut ressentir nous-mêmes. Pour ne pas que ce que nous le faisions dans un but de satisfaire notre âme, mais que nous le faisions dans un but de glorifier Dieu. Amen. Amen. J'ai déjà donné souvent ce témoignage. J'étais même dans une pastorale une fois où j'ai parlé de ça aux pasteurs, les pasteurs m'ont rigolé. Et je leur ai dit la chose suivante, je dis un jour j'étais en train de prier avec Dieu et j'étais bien dans le temps de prière, mais à un moment donné, quelque chose s'est passé dans mon temps de prière, dans lequel, que quand je commençais à prier, je disais, ah, merci pour ce repas, merci. Je commençais à parler de cette manière à Dieu. Et je le dis une fois, 2 fois, alors je dis pardon à Dieu, je dis excuse-moi, je suis un petit peu perturbé, mais j'ai très faim. Mon ventre commençait à grouiller, et je commençais à avoir faim à fond. Et plus que je priais, plus que je disais à Dieu merci pour ce repas, je commençais à mélanger les attentes de mon âme et les attentes de ma prière. Et l'ironie du compte, c'est que c'était l'heure de manger que ma femme m'appelle pour manger. Et là, je dis à Dieu, alors que je suis dans sa présence était forte, mais moi j'avais faim. Je dis à Dieu, écoute Seigneur, c'est merveilleux ta présence,
mais tu vas me laisser juste manger, je reviens après, juste après que j'ai mangé. Laisse-moi juste aller manger, j'ai trop faim. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit une phrase, ça il ne me l'a jamais dit jusqu'à ce jour-là. Il m'a dit, maintenant je te demande de rester avec moi et tu dis à ta femme que tu ne manges pas. Je peux dire à ma femme que je ne mange pas, mais j'ai faim. Il me dit, tu dis à ta femme que tu ne manges pas. Alors j'ouvre la porte, elle me dit, alors tu viens. Je dis, écoute, je ne mange pas, je continue en prière. Elle me dit, ah ok, tu ne manges pas, d'accord. J'ai fermé la porte. Je dis à Dieu, je dis, mais ça va être dur, hein. Je dois prier là, mais j'ai faim. J'ai continué à prier pendant 20-30 minutes, je pensais toujours à ma nourriture. Pendant 20-30 minutes, j'étais toujours en train de dire merci pour ce repas. À chaque fois, je demandais pardon toutes les 2 minutes. Mais vous savez quoi? Après 20-30 minutes, quelque chose s'est passé. La faim a disparu. Et là, je n'avais plus faim. J'étais heureux dans la présence de Dieu. Je dis, ah, Seigneur, je dis, ah, c'est bien, maintenant j'ai plus faim. Mon ventre, il me casse plus la tête. Je dis, maintenant, je veux bien rester avec toi, continuer à prier. Alors, je dis ça à Dieu. Dieu me parle, il me dit, bon, c'est bon, maintenant tu peux aller manger. Il dit, je peux aller manger. Il dit, je lui dis à Dieu, mais j'ai plus faim. Il me dit, va manger. Il me dit, sors de ma présence et va manger. Je descends en bas des escaliers. Je dis à ma femme, c'est bon, je vais manger. Elle me dit, c'est pas ce que tu veux. D'abord, tu me dis que tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Et maintenant, tu me dis que tu vas manger. Mais je n'allais pas lui expliquer, parce que sinon, elle n'allait pas tout comprendre. Si je lui aurais dit, ouais, voilà, Dieu me dit de venir manger quand j'ai plus faim, parce que j'avais plus faim. J'ai plus faim, je dois demander à ma femme de faire à manger. J'ai mangé. Et à ma grande surprise, j'ai pu me contrôler quand j'ai mangé. J'ai pas trop mangé, d'habitude quand j'ai faim, je mangeais comme un lion. Mais à ce moment-là, j'ai mangé normal. Et ça m'a surpris, j'ai pu me contenir dans la nourriture. Et je suis remonté dans sa présence, j'ai dit à Dieu, là je comprends plus rien, parce que j'avais vraiment pas faim. J'ai mangé, mais j'avais pas faim. Dieu me dit, voilà ce que j'attends de toi. Il me dit, apprends à manger quand tu n'as pas faim et ne mange pas quand tu as faim. Vous avez compris? Apprends à manger quand tu n'as pas faim et quand tu as faim, ne mange pas. Là, je dis, mais Seigneur, mon cerveau est en train de se retourner quand on est en train de m'arrêter ça. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je vais t'expliquer. Il m'a dit, si tu manges au moment où tu as faim, tu n'es pas conduit par un équilibre alimentaire, mais tu es conduit par un déséquilibre alimentaire que ton âme te donne, et tu vas manger tout et n'importe quoi, tout et n'importe comment, à une vitesse fulgurante, et tu es en train de détruire ton corps sans savoir. Il m'a dit, tu ne te laisses pas avoir par la dimension de ton âme, mais il faut que tu te laisses, il faut que tu domptes ton âme et que tu puisses lui donner ce qu'il a besoin. C'est pas lui te dire ce qu'il a besoin. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit allait plus loin. Alors que j'étais dans sa présence, il m'a dit, dis-le à mon peuple, parce que beaucoup de maladies que mon peuple a reçues dans son corps, c'est simplement à cause de ce problème de nourriture, parce qu'ils mangent tellement quand ils ont faim, ils font tellement d'excès à tir à l'arigot qu'il y a des détériorations de leur corps. J'ai commencé à comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. 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 Et on peut commencer à prendre toutes les, comme ça, les dimensions de la vie. Amen. On peut commencer à prendre la nourriture. On peut commencer à prendre tous des fois les excès de folie que nous avons. Et il y a des fois nous disons, je veux voir un bon film, je veux voir un bon film. Et ça vous tourne toute la journée en tête. Jusqu'au moment où vous êtes dans votre canapé et que vous voyez ce bon film. Mais quand vous avez vu ce bon film, ça ne vous a pas rassasié. Vous voulez un deuxième film et un troisième film. Et finalement, vous avez passé 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, vous vous télé. Ce n'est pas que la télé est mauvaise. Mais j'ai appris même quand je veux voir un film, je vais voir un film quand je n'ai pas envie de regarder un film. Amen. Amen. Je vais me mettre devant la télé quand je n'ai pas envie de la regarder. Parce que je sais que même s'il y a quelque chose d'intéressant, je ne serai pas esclave de la télévision. Amen. Amen. Nous avons tous dans nos vies ces genres de dimensions qui viennent nous perturber. Amen. 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 Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais que quand on vous dit la prière, l'être humain n'aime pas prier.
Donc va prier quand tu ne veux pas prier. Amen. On peut vous motiver sur beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de la prière, on repousse toujours. Ah, allez ce soir. Allez, maintenant j'ai pas trop envie de prier. Ah, maintenant je me sens pas trop bien. Bon, s'il y a tout le monde qui est là, ok, c'est bien. Mais si je suis tout seul à la maison et je dois commencer à prier, on va repousser ça. Mais si tu n'as pas envie, c'est là le moment que tu dois prier. Amen. 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 Et quand tu as envie, tu prier aussi quand tu as envie. C'est la seule chose où tu peux faire des excès. Amen. Amen. Mais pour le reste, tu dois apprendre à dompter ton âme. Parce que si tu n'arrives pas à dompter ton âme, le diable va venir chaque fois te tenter par rapport aux choses de ton âme. Et j'aimerais te dire que le diable, quand il vient séduire les gens, il ne vient pas tout le temps te séduire, ah, regarde des choses, soit à la télé, soit là, là. D'abord, il vient te séduire par des petites choses. Et s'il voit que tu as succombé à la nourriture, tu as succombé à ça, eh bien vous allez voir qu'il va continuer. Passez devant une belle boîte de chocolat. Moi, j'aime pas personnellement le chocolat. Mais j'ai vu mon épouse, des fois, elle aime ça. Elle passe devant la boîte de chocolat. Elle dit, ah, c'est bon. Elle dit, ah, j'aimerais bien. Moi, c'est moi des fois qui lui fais le gendarme avec elle. Je dis, non, c'est pas bon pour toi. Je lui enlève des fois la boîte. Amen. Amen. Mais une fois le matin, elle m'a dit, mais c'est dur de résister. Je dis, ben, mets-toi devant et tu attends. Amen. Mais il y a des choses comme ça que vous avez tous les jours dans votre vie. Tous les jours dans votre vie. Et finalement, nous sommes arrivés à des addicts de toutes les choses qui se passent autour de nous. Toutes les choses de notre âme, nous sommes addicts et addicts. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas tranquille. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas tranquille. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas tranquille. Il y a des choses qui nous rendent fous. Alors que nos pensées devraient être l'objet de l'adoration de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons faire les choses, mais pas en être addicts. Et j'aimerais vous dire que si nous arrivons à comprendre cela, pourquoi je parle de cela? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus a résisté au diable, les anges sont venus et l'ont servi. Et quand les anges sont venus et ont servi Jésus, l'onction s'est libérée. Et quand il est reparti à Nazareth, à Capernaum, on a entendu parler de lui partout. Parce qu'il est reparti avec la puissance. Quand on nous parle de puissance, on nous parle de la manifestation de l'esprit première, mais aussi de la manifestation des anges. Parce que les anges commencent à travailler avec lui. Chaque fois que tu vas quelque part et que tu as résisté au diable, la présence des anges sont libérées puissamment. Amen. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. La résistance à Satan est toujours à des choses liées à notre âme. Ne sera jamais des choses extérieures. Les choses extérieures viennent quand déjà ton âme t'a déjà possédé. Quand tu ne marches plus par l'esprit, mais que tu marches par la chair. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous ai fait ce matin cet exercice. Cet exercice qui peut peut-être un peu surprendre. Où je fais venir tout le monde devant. Pourquoi? Parce qu'on a un premier désir de l'âme qu'on appelle la timidité. Dans lequel notre timidité nous écrase. Notre timidité nous étouffe. Et il y a plein de choses que tu voulais faire dans la vie. Plein de projets que tu voulais faire dans la vie. Plein de choses que tu voulais faire, mais pourtant tu les as en pensée. Chaque fois que tu dois entreprendre quelque chose, tu es paralysé par la peur. Tu es paralysé dans la peur de ton âme. Et chaque fois que tu succombes à cela, ton âme est en train de te détruire. Amen. La timidité, le renfermement sur soi. Et peut-être même, tu voulais faire d'autres choses, d'autres projets. Tu es bloqué. Tous tes projets sont bloqués. Tout ce que tu voulais faire est bloqué. Parce que tu t'es renfermé sur toi-même. Et tu ne t'es pas ouvert. Amen. Amen. Et c'est pour cela que j'ai fait venir tout le monde. Même les plus timides, j'essaie de les faire venir. Parce que je sais une chose. C'est que ça a cassé quelque chose qui était dans votre âme. Et vous savez, notre âme est comme un muscle. Chaque fois que nous lui acceptons quelque chose, chaque fois que nous acceptons que notre âme nous dirige un peu, nous contractons le muscle de l'âme et il devient plus fort. Chaque fois qu'un muscle se contracte, le muscle devient plus fort. Et chaque fois que le muscle de l'âme commence à se contracter, ton âme devient plus fort et demain il va te faire une plus grande résistance. Amen. Il y a quelques mois, un frère m'appelle. Il me dit, frère, il faut que je te parle. Je fais oui. Il me dit, j'ai un problème. Je dis, ouais, quel est ton souci? Il me dit, mon épouse est allée chercher des enfants. Et quand elle est allée chercher les enfants, il se trouvait qu'il y avait le papa des autres enfants qui était aussi là.
dans la famille où elle devait aller chercher l'enfant. Et il m'a dit, et en fait elle a discuté avec la maman et le papa. Mais simplement le fait de savoir que le papa était là-bas et que ma femme aussi était là-bas, j'ai commencé à être saisi de jalousie. Il m'a dit, et la jalousie ne me laissait pas tranquille et en plus elle arrivait un petit peu en retard. Il m'a dit, mais ma femme n'avait rien fait de spécial, elle avait seulement discuté avec ce couple. Mais moi, la jalousie m'a saisi. Il m'a dit, quand elle est rentrée, j'en pouvais plus, j'ai commencé à exploser avec elle. Il me dit, et je ne lui ai pas dit pourquoi j'explosais, mais je m'étais fâché, j'étais en colère. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, je ne sais pas, je suis retourné devant Dieu, j'ai demandé pardon, je me suis humilié. J'ai souri, j'ai fait écoute mon frère. J'ai dit, la prochaine fois que ça va se produire, je ne vais pas te décourager, mais ça va être plus fort. Il me dit, comment ça va être plus fort? J'ai dit, bien sûr. Je lui dis, ton âme a voulu te diriger vers une dimension de jalousie. Tu as succombé à cela. Tu as accepté ce qu'elle était en train de te dire. Ben demain, la jalousie sera plus forte pour toi parce que tu n'as pas réussi à l'arrêter. Elle t'a dompté. Elle te domptera demain. Et plus fort. Il me dit, comment je fais? Alors je lui dis, écoute. Je lui dis, peut-être qu'à monsieur le jalousie, tu as laissé, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans, ou 3 ans de force dans ta vie, dans lequel régulièrement tu le laissais se saisir de toi. Alors chaque fois que tu vas le résister, chaque fois que tu vas renoncer à accepter de le suivre, il va diminuer en force jusqu'à ce que tu l'auras vaincu totalement. Amen. Amen. Je lui dis, mais je te dis que la prochaine fois que monsieur jalousie viendra, il sera plus fort que la dernière fois, parce que tu l'as laissé agir dans ta vie. Je lui dis, mais si tu arrives à résister, la fois d'après il sera moins fort, et la fois d'après il sera moins fort, et la fois d'après il sera encore moins fort, et encore moins fort, et encore moins fort, jusqu'à mourir totalement. Amen. Amen. Il y a des choses comme ça dans nos vies, les émotions dans nos vies, dans lesquelles le diable veut jouer avec cela. Et chaque fois que nous nous sommes laissés surprendre par cela, nous nous sommes laissés détruire à l'intérieur de nous. Le diable n'avait rien fait de spécial. Il nous a simplement tentés sur quelque chose qui habitait déjà en nous. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit que Dieu ne tente personne et qu'il n'est tenté par rien. Mais si nous sommes tentés par ce qui habite en nous. Autrement dit, quoi? Notre âme. Et chaque fois que nous avons succombé, malheureusement, au désir de notre âme, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Nous avons bloqué nos anges. Amen. La présence de Dieu est toujours là. Quand tu vas dans la prière, la même onction est là. La même présence est là. Mais quand ensuite tu vas ailleurs, quand tu vas dehors, quand tu essaies même de parler aux gens, le même résultat n'est plus là. Amen. Tu dis, comment ça se fait? À un moment donné, j'ai parlé, les personnes étaient touchées, les personnes étaient saisies. Là, maintenant, même mon message n'a plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la même onction est là. La même mission est là. Mais les anges qui t'accompagnaient ont été retenus parce que tu as été dirigé par ton âme. Amen. Mais si tu commences à résister à ton âme, parce que le diable est le partisan de ton âme. Dis à ton frère, dis à ta soeur, le diable est le partisan de ton âme. C'est ce qu'on appelle vivre par la chair. Je ne vais pas lire le livre de Galates. Galates chapitre 5, vous allez lire dans vos maisons. Le livre de Galates chapitre 5, il nous parle de toutes les œuvres de la chair. Et ce sont les œuvres de la chair avec lesquelles le diable travaille dedans. Le diable est l'avocat de ton âme. Mais Jésus est l'avocat de notre esprit. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en Christ, la Bible nous dit nous sommes devenus une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de la mort à soi, quand on parle d'accepter le sacrifice de la croix, de nous charger de notre croix et de suivre Christ, d'apprendre à renoncer à nous-mêmes, on nous parle de renoncer au désir de notre âme. Amen. 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 Renoncer au désir de notre âme. Est-ce que vous saisissez? Donc si nous commençons à comprendre, à saisir que ce sont les désirs de notre âme qui vont faire la guerre à notre état spirituel,
Alors à ce moment-là, on va commencer à saisir où est le réel combat et commencer à dompter réellement notre âme. Amen. Amen. Ton âme est comme un animal sauvage, il faut que tu le domptes, il faut que tu lui sautes dessus, il faut que tu l'attrapes, tu lui mets des morts comme aux chevaux et tu lui dis maintenant je vais te dompter. Je vais te dompter et je vais t'apprendre à marcher dans la dimension de l'esprit. Vous connaissez toutes choses par l'esprit, par votre esprit. Mais vu que votre âme prend tellement d'ampleur dans votre vie, votre âme et votre esprit sont loin. La Bible nous dit que dans le lieu dans le temple et dans la tente d'assignation, il y avait 3 lieux. Il y avait le parvis, le tabernacle, le parvis, là dans lequel, l'endroit où nous rentrions dans le temple. Et la Bible nous dit, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. C'est écrit dans le livre des psaumes. Donc, le parvis est la façade extérieure du temple. Autrement dit, dans ta propre vie, le parvis c'est ton propre corps. Et maintenant, le parvis va être affecté à cause de l'entretien que tu vas faire du temple. Quand l'entretien du temple extérieur était mauvais, était sale, on pouvait dire que les Lévites n'avaient pas fait leur travail. Et à cause de ça, l'extérieur du temple était pollué, était sale, n'était pas entretenu. Mais quand tu commences à entrer dans le temple, il y avait ce qu'on appelait le lieu saint. Avant de pouvoir aller dans le lieu saint, il y avait le temps des ablutions, le temps où les gens commençaient à se purifier, à se préparer. Mais la Bible nous dit qu'entre le lieu saint, il y avait un 3e lieu qu'on appelait le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau dans lequel le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le temple qu'une seule fois par an. Et la Bible nous dit que dans le lieu très saint, Dieu résidait. La Bible ne nous dit pas que Dieu résidait dans tout le temple. La Bible nous dit que Dieu résidait dans le lieu très saint. Et c'est là où le souverain sacrificateur entrait une fois par année avec le sacrifice du peuple pour demander à Dieu le pardon. Mais s'il s'était bien préparé pendant 1 an, il pouvait ressortir vivant. S'il ne s'était pas bien préparé, pendant 1 an, il ressortait mort. Et il avait une corde à ses pieds avec des clochettes. Et quand les gens n'entendaient plus la clochette, il tirait la corde parce que celui qui rentrait dedans, il allait mourir avec. C'était comme ça que ça se passait dans le temple. Alors maintenant, nous allons voir parallèlement à notre vie, qu'est-ce que c'est. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'à la conversion, à la nouvelle naissance, nous sommes devenus un avec Christ. Mais un où? Un dans le lieu très saint. Ce qu'on appelle un dans l'esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devenons un avec Dieu par l'esprit, dans le lieu très saint, dans la dimension de notre esprit. Et c'est pour cela que quand vous êtes dans la louange, ça vous donne vraiment un grand élan et tu dis, ah là je vais continuer, là je vais marcher avec toi Seigneur, là je vais avancer plus loin. Pourquoi? Parce que ton esprit a été impacté. À un moment donné où l'onction entre en contact avec toi, ton esprit maintenant est élevé et à ce moment-là, ton esprit te donne les bons vouloirs et le faire. Amen. Mais quand tu retournes chez toi, après une nuit de sommeil, tu as bien dormi, tu as bien mangé toute la journée, tu as bien rigolé, tu as bien discuté, tu as bien parlé, ton âme a repris des forces. Pendant le temps de la louange, il a été affaibli. Mais pendant tout le temps, ton âme a repris des forces. En fonction de ce que tu as parlé, en fonction de ce que tu as discuté, ton âme a commencé à... Tu sais, l'homme est émotionnel. L'être humain est émotionnel. Et en fonction de ce qu'on peut parler, l'être humain va raisonner de telle ou de telle manière. C'est pour cela que des fois, quand on agit dans la dimension de l'esprit, et qu'une personne en face de vous vient agir dans la dimension de la chair, il y a un problème, il y a comme une confrontation, et il y a comme un blocage, parce que la personne de la chair ne comprend pas que tu ne vas pas satisfaire les désirs de son âme, mais tu vas simplement parler des désirs de Dieu. Amen. 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 J'ai vu souvent ça dans ma vie, où je débarquais avec la dimension de l'esprit, en face de moi il y avait la dimension de la chair, ça a fait confrontation. Mais à ce moment-là, quand nous commençons à comprendre et à saisir, nous allons renoncer, parce que vous savez, notre âme va toujours se rebeller, notre âme va toujours être en colère contre les dimensions de l'esprit. C'est ce qui a amené les enfants d'Israël à la rébellion.
C'est ce qui a amené les enfants d'Israël à se rebeller contre Moïse. Parce qu'ils n'ont pas compris les règles. Ils n'ont pas saisi. Mais chaque fois que tu vas résister, des anges vont entrer en application. Amen. Les anges qui sont premièrement autour de toi sont censés protéger ton onction. Mais d'autres anges vont commencer à venir avec toi. Amen. Amen. Nous voyons à un moment donné où Jésus avait fait beaucoup de choses. Et Jésus avait prêché, Jésus avait fait beaucoup de choses, mais il arrive à un moment donné devant les collecteurs d'impôts. Lui et Pierre, ils avaient besoin de payer des impôts, ils n'avaient pas un sou en poche. Ils étaient dans une situation difficile. Pierre commence à paniquer. Pierre, c'est un chef d'entreprise, il connaît très bien les choses. Il dit, moi en tant que chef d'entreprise, avec tout ce qu'on a pu faire, maintenant quand j'arrive avec le maître, quand je veux passer là, on va avoir un problème. Parce qu'on ne sait même pas comment payer l'impôt. Et là, Jésus qui voit Pierre marcher dans une mentalité de chair, lui dit, Pierre, ne t'inquiète pas, je vais te poser une question. Est-ce que quand un roi a un fils, est-ce que son fils est obligé de payer les impôts? Et Pierre lui dit non. Il dit, mais écoute, à cause de leur mentalité, à cause de leur raisonnement, va pêcher dans le lac le premier poisson que tu bois. Quand tu vas sortir ce poisson, il y aura une pièce d'or. Paye mes impôts et tes impôts. Et ce sera réglé. Amen. Amen. La dimension de l'esprit. Imaginez la pensée de Pierre. Le raisonnement de Pierre à ce moment-là. Il se dit, mais Jésus est en train de me dire un truc qui est totalement fou. Comment un poisson va attraper une pièce? Vous savez comment le poisson attrape la pièce? À peine Jésus a dit cette parole, les anges qui étaient autour de Jésus, un des anges est allé attraper une pièce. Et il l'a mis dans la bouche du poisson. Et quand Pierre a sorti le poisson, il a trouvé la pièce d'or. Amen. Amen. Quand tu commences à comprendre et à saisir ces dimensions, ta parole même devient la déclaration de Dieu sur terre. Parce que chaque fois que tu vas dire quelque chose, les anges qui t'accompagnent vont l'accomplir à ta place. C'est ça qu'on appelle la foi. Parce que les gens ne comprennent pas toujours la foi. Ils parlent de foi, ils disent, ah mais j'ai demandé, ah mais j'ai déclaré, ah mais j'ai dit. Mais parce que tu n'as pas compris comment c'est dans la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est que Dieu ne fait pas tout le travail. Dieu a délégué des travaux à des anges qui sont autour de nous. Alors que Jésus était dans le ventre de Marie, il aurait pu se protéger lui-même. La puissance de l'onction aurait pu sortir du ventre. Et dès que Joseph veut rompre secrètement avec elle, la puissance de l'onction lui dit, écoute maintenant, tu es obligé d'écouter. Et Joseph il commence à trembler. Et il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, un des anges qui était là, protecteur d'onction, s'est apparu à Joseph. Le résultat était le même. Joseph est choqué. Il voit un ange comme ça. Vous imaginez? Tu vois un ange comme ça dans ta chambre, qui te parle directement. Et Joseph a accepté, il a dit, ok, c'est bon, je comprends. Amen. La même chose se produit dans l'église primitive. Jésus leur prêche la parole. Eux, ce sont des disciples qui marchent avec Jésus. Ils commencent à voir les signes, les prodiges, les miracles. Mais pourtant, il en arrive un problème. La Bible nous dit ensuite, Jésus meurt. Tout le monde a laissé tomber. Mais ensuite, il ressuscite. Quand Jésus est ressuscité, est-ce que c'est Jésus le premier qui allait voir tout le monde et qui a parlé, je suis là? Non. La Bible nous dit, les femmes, le premier jour de la semaine sont venues. Ils sont venus au tombeau. Vous imaginez, de toutes les personnes, de tous les disciples de Jésus, il n'y a que les femmes qui ont décidé de faire le premier pas. Eux, ils parlaient, ah, notre Seigneur, il est mort, ah, c'était bien quand il était avec nous. Ah, combien de guérisons. Et là, ils discutaient ensemble. Tu te rappelles ce que Jésus a fait? Oh, tu te rappelles ce que Jésus a fait? Oh, tu te rappelles là, quand une personne était possédée, comment Jésus l'a délivré? Il se rappelait de tout ce que Jésus a fait. Mais personne est allé devant le tombeau et dit, il nous a dit qu'il allait ressusciter. Il nous a dit qu'il reviendrait. Je veux voir cela. Personne n'avait la foi. Même les femmes, quand elles sont venues, n'avaient pas plus de foi que les hommes. Ils sont venus avec les aromates, les bandelettes. Et ils ont dit, bon, on va lui mettre un peu de parfum. Parce que, bon, s'il dit qu'il doit revenir, s'il est 3 jours dans un tombeau comme ça va sentir. Alors au moins, quand il revient, il sentira bon, il sentira l'eau de colonne, on l'aura bien lavé et il sera tranquille.
C'est comme ça que les femmes y pensaient. Mais quand ils arrivent, premièrement, ils voient le tombeau ouvert. Un problème. Ils voient les gardes qui étaient par terre, couchés par terre, tremblants. Est-ce que les gardes ont vu Jésus? Ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu deux anges qui étaient là. Et ce sont encore une fois les anges qui leur annoncent le message. Et quand les femmes ont entendu le message des anges, ils sont partis. Quand les anges ont donné le message, à ce moment-là, Jésus est entré en action. C'est quand les anges ont donné le message que Jésus a commencé à entrer en action. Il a commencé à se montrer à eux. Il a commencé à se révéler. C'est là où il a demandé à Thomas de toucher ses plaies. Et là, ensuite, la Bible nous dit que pendant 40 jours, Jésus les a enseignés, resté avec eux. Il leur a parlé des principes spirituels. C'est marrant. Ces 40 jours sont les seuls 40 jours dans lesquels la Bible nous dit rien de tout ce que Jésus leur a dit. On nous parle de tous les autres événements avant. On nous parle de tous les autres événements après. Mais là, on nous dit pendant 40 jours, Jésus les a enseignés. Et personne, apparemment, n'a dit vraiment ce que Jésus a dit. Mais pourtant, 10 jours après son départ, la puissance de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir d'une manière extraordinaire et spectaculaire. Jésus est en train de leur enseigner des choses par rapport au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'il a soufflé sur eux et il leur a dit recevez l'Esprit. Il leur a enseigné des choses par rapport au Saint-Esprit. Il leur a enseigné des choses par rapport aux anges. Il leur a enseigné la dimension à marcher pour pouvoir expérimenter le surnaturel. Et là, la Bible nous dit que le jour où ils devaient monter au ciel, le jour de l'ascension, ils étaient tous là. Jésus leur a dit, je vais monter au ciel, venez avec moi, vous allez voir. Ce que je vous ai dit, expliqué pendant les 40 jours, ça va se manifester au moment où vous ne verrez plus à travers les nuages. Donc ils ont commencé à regarder. Ils voyaient Jésus qui commence à s'élever. Ils voyaient Jésus qui commence à monter. Et Pierre et Jean, ils étaient là, un à côté de l'autre. Et là, il tape à l'autre. Il dit, quand tu le vois que ses cheveux commencent à toucher un nuage, il y aura le deuxième signe qui viendra. L'autre, il dit, ah, voilà, les cheveux commencent à arriver le nuage. Il dit, mais quand tu vois encore le bout de la chaussure, c'est que le signe n'est pas encore là. Quand tu verras que la chaussure ne sera plus, le signe sera là, les anges seront là. On ne sait pas comment, mais ils seront là. Et les disciples regardaient comme ça, tout d'un coup, ils ne voient plus la chaussure. Ils regardent au ciel, ils tapent à l'autre, ils disent, t'as vu un ange? Il dit, je ne vois pas d'ange. Je ne vois pas d'ange. Mais tout d'un coup, les anges sont là devant eux. Les anges sont là devant eux. Parce que c'était une des paroles que Jésus leur a dit avant. Quand Nathanaël est venu chez lui, il a dit, je vous le dis désormais, vous allez voir les anges monter et descendre du ciel sur la terre, avec le Fils de l'homme monter et descendre avec eux. Donc eux, ils se sont rappelés de ces paroles. Ils ont dit, si Jésus est en train de monter, les anges vont descendre. C'était la pensée de l'homme. Parce que Jésus leur a dit comme ça. Mais ils n'ont pas compris que la descente des anges pouvait être de manière instantanée et n'est pas simplement comme tu vois un avion qui descend. Amen. Et là, ils attendaient en l'air. Il dit, mais les anges descendent quand? Tout d'un coup, les anges sont là. Il dit, Jésus est parti. Maintenant, vous pouvez aller à Jérusalem, rester, jusqu'à ce que vous recevrez ce qu'il vous a promis. Alors, ils sont partis. Ils ont dit, maintenant, on a compris. Les anges nous ont parlé. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et ce qu'ils n'ont pas vu, ce que ces anges, ce qu'ils leur ont dit, les anges les ont accompagnés jusqu'à la chambre haute. Est-ce que vous savez? La parole des anges a amené que 10 jours plus tard, le Saint-Esprit se meut d'une manière extraordinaire. La Bible nous parle d'un vent violent dans le livre des Actes des Apôtres qui est descendu. Et à ce moment-là, des flammes de feu sont posées sur chacune des têtes. Il y a deux phénomènes qui sont passés. Il y a eu le Saint-Esprit qui a libéré sa puissance à travers des flammes de feu. Mais il y a eu le vent violent qui a saisi toute la pièce. Le vent violent était une nouvelle armée d'anges qui venait. La gloire était tellement forte que 3000 personnes sont venues voir ce qui était en train de se passer. Qui a amené ces 3000 personnes? Est-ce que c'était un homme qui a amené les 3000 personnes? Est-ce que c'était les 120 disciples qui étaient là qui ont amené 3000 personnes? Ni l'un ni l'autre, aucune personne. Même eux-mêmes étaient choqués de voir 3000 personnes qui débarquent. Mais ce sont les anges, l'escadron du ciel, qui est descendu, qui a poussé les gens. Il y avait plein de gens, ils les ont poussés à l'intérieur. Ils leur ont ouvert les yeux. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu un feu. Ils croyaient qu'il y avait un incendie. Mais quand ils rentrent, ils voient que des hommes sont remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlent toutes les langues.
Amen. Et là, à ce moment-là, l'Église a continué à travailler avec les anges. La Bible nous parle qu'à un moment, Pierre était en extase. Dieu lui donne un extase, Dieu lui donne une vision. Lui, il n'a pas vu d'ange. Il voit une vision devant lui, avec une nappe qui est posée devant lui, avec des cochons, avec tous les animaux impurs qui sont écrits dans l'Ancien Testament. Dieu lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et la Bible nous dit, Pierre lui dit, mais jamais rien d'impur n'a touché ma bouche. Dieu lui dit, ce que j'ai appelé pur ne l'appelle pas impur. Au moment même où la Bible nous dit, Pierre est en train de réfléchir par rapport à cette vision. Cette vision était prophétique. Cette vision était en train de lui annoncer quelque chose. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que pendant que cette vision était libérée, un nouvel escadron d'anges était descendu du ciel pour amener les païens à la conversion. Corneille est en train de prier. Il ne connaissait pas le message de l'évangile. Il est en train de prier dans sa chambre. L'ange de Pierre arrive devant lui. Il lui a dit, tu vas aller à telle rue. Et un homme surnommé Pierre, tu lui dis de venir chez toi, il a un message pour vous. C'était l'ange de Pierre qui est venu appeler le Corneille. Est-ce que vous saisissez? L'ange de Pierre. Et à partir de ce moment-là, si vous voyez, à travers les Écritures, vous allez voir que même en prison, Pierre, on le prend, on le fait jeter en prison. On allait l'exécuter le lendemain. L'ange de protection est encore là. Il arrive dans sa cellule, il lui fait tomber toutes les chaînes et il le sort en prison. Amen. Amen. Les anges ont toujours été là dans le Nouveau Testament. Jean, son livre de Patmos, a vu les anges. A vu l'ange qui est venu lui parler. Son ange qui était à côté de lui, qui lui expliquait les choses. Amen. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, et cette année, c'est une année de nouvelles dimensions. Parce que c'est une année où tu dois comprendre des choses de l'esprit. Et le Saint-Esprit, il m'a dit, tu dois te réconcilier avec tes anges qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons attristé des anges qui sont autour de nous, qui sont censés nous protéger. Des anges qui sont censés faire certaines choses pour nos vies. Censés nous amener des fois la providence, censés des fois nous débloquer des situations. On les a bloqués, on les a attristés et on les a arrêtés de travailler. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois te réconcilier avec eux. Tu dois leur demander pardon et tu dois les réarmer dans leur ministère. Les réarmer dans leur dimension. Alors, vous savez, quand on peut penser au début d'une manière bien évangélique. Quand je commençais même au début à parler des anges, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler sur les anges, c'était déjà un moment, quelques années, mais là, il a commencé à me parler de manière beaucoup plus personnelle, beaucoup plus familière. La pensée des fois évangélique vous fait croire, ah mais ça c'est de l'hérésie, c'est pas comme ça qu'on agit. J'aimerais vous dire, l'ange de Jean lui a dit, je suis ton compagnon de service. L'ange a commencé à parler avec lui, il lui a répondu. Amen. Amen. Marie a parlé à l'ange. Elle n'a pas dit, je suis une femme juive, je ne parle pas de parler aux anges. Ah, c'est bien le message, mais je ne réponds même pas à l'ange, je ne parle même pas à l'ange. Vous avez vu ça dans votre Bible? Je n'ai pas vu ça moi, dans ma Bible. J'ai vu que Marie a parlé avec l'ange normal. On peut parler du papa de Jean-Baptiste, qui était dans le temple. Siméon, je ne sais plus comment il s'appelait. Siméon. Comment? Siméon. Non, ou Zacharie. Zacharie. Il était dans le temple. Il était souverain sacrificateur. Au moment où il pénètre dans le lieu très saint, là où l'onction de Dieu, là où la présence de Dieu réside, un ange lui apparaît devant. Il lui dit, salut vieux bonhomme. Il lui dit, tu vas être papa. Il a dit, mais c'est une folie. Ma femme ne peut même plus enfanter. C'est une vieille. Ou alors peut-être qu'il pensait différemment. Ah, peut-être Dieu, il m'a préparé une nouvelle femme, une plus jeune, comme ça je peux avoir un fils. Mais vous ne savez pas comment les hommes peuvent penser. Vous ne savez pas comment les hommes peuvent penser. Il lui dit, tu vas avoir un fils, lui il dit, c'est une femme vieille. C'est pas péjoratif. Hein. Quand je dis vieille, c'est pas péjoratif. Mais c'est comme ça qu'en Israël, dans le Moyen-Orient, quand on parle dans le Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est une fierté quand on parle comme ça. Quand on dit le vieux ou la vieille, c'est pas méchant, c'est une fierté. Je sais qu'ici c'est une insulte, mais dans le Moyen-Orient, dans les pays orientaux, quand on dit le vieux ou la vieille, c'est une fierté. Là, l'ange lui dit, ta femme va avoir un fils. Lui, il ne croit pas à ça. Il dit, oh, mais Seigneur, c'est vraiment sûr ce que tu dis.
Parce qu'il n'a pas cru, l'ange lui a dit, je vais te coudre la bouche. Tu ne pourras même plus parler jusqu'à ce que tu aies vu le signe. Parce que tu étais incrédule. Ta bouche va être fermée. Parce que non seulement tu parles avec moi, moi au lieu de dire je crois, tu me vois moi qui suis là. Qui t'annonce un message, tu n'es même pas suffisu de croire. Des fois peut-être ce qui vous est arrivé. Des fois vous avez peut-être reçu des fois des paroles où Dieu vous a donné des directions, des prophéties. Vous n'avez pas cru à ça. Quand vous allez après dans votre temps de prière, vous avez l'impression que votre bouche est bloquée, vous n'arrivez même plus à prier. L'ange qui vous a annoncé le message, vous avez refusé le message. Et l'ange lui dit, maintenant je vais fermer ta bouche jusqu'à ce que tu vas voir ce message de tes yeux et que toi-même tu vas croire, ta bouche en fait se redélira. Amen. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, mais que nous ne comprenons pas. La Bible nous parle que quand Élie s'est retrouvé seul, à travers les problèmes, les situations qu'il venait de rencontrer, le feu venait de descendre du ciel, avant que ces signes se produisent dans tout Israël. La Bible nous dit que la famine était tombée sur tout Israël. Élie avait déclaré que le ciel se fermera et qu'il ne donnera plus de pluie seulement au son de sa parole. Il a déclaré ça. L'ange qui marchait avec Élie a dit, ok, si Élie a dit ça, je ferme le ciel. Le ciel a été fermé pendant 3 ans. Et alors qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, quand le feu tombera en Israël, quand le feu descendra, à ce moment-là, le ciel s'ouvrira et la pluie tombera. Jusqu'à là, c'était bien. Mais quand Élie a fait tomber le feu du ciel, la pluie n'était toujours pas là. Et il a dit ça à tout le monde en plus. Il a dit ça à Akab, il a dit j'ai un problème. Il a dit maintenant la pluie n'est pas là, le feu il est bien descendu. Le feu que Dieu montre qu'il est avec moi, il est bien descendu. 450 prophètes de Baal ont été égorgés d'un coup. Mais la pluie n'est pas encore là. Et si vous regardez dans la Bible, dans le livre de 1 Roi 18, verset 41, vous allez voir ce que la Bible nous dit. 1 Roi 18, verset 41. Élie n'était pas, quand on parle que c'était un homme de foi, c'était un homme extraordinaire. Pas simplement parce qu'il a fait descendre le feu du ciel, mais regardez là, c'est là où sa foi est venue le fortifier. 1 Roi 18, verset 41. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. 18, verset 41. La Bible nous dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Il n'y avait aucune pluie. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui pouvait présager ça. Le roi peut-être qu'il regardait Élie, il dit, je n'entends aucun grondement. Je n'entends rien du tout. Mais Élie entendait le grondement de l'esprit. Il entrait dans une capacité spirituelle et il a parlé à un homme qui marchait de manière charnelle. Il lui dit, le grondement que tu es en train d'entendre, c'est la pluie. Et regardez ce qu'il continue. Il continue. Regardez. On va continuer. 18, verset 41, j'ai dit. Voilà. Akab monta pour manger et pour boire. Il va, il mange, il boit. Vous savez que quand on mange et boit, on ne mange pas en 5 minutes, surtout pas un roi. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il ne voulait même pas boire. Il dit, lorsque je l'envoie manger et boire, et je lui dis que la pluie arrive, mais il n'y a rien, tout est sec, tout est désert. Et il dit à son petit jeune serviteur qui est à côté, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Imaginez. Alors il se met comme ça, il se courbe, il se met comme ça. Comme ça. Lui, il peut bien boire. Il dit à ses serviteurs, regarde. Et pendant qu'il est comme ça, avant qu'il dise regarde, il dit Seigneur, que les anges maintenant travaillent pour moi, que les anges ouvrent le ciel que j'ai fermé. Il y a un mystère qui est derrière cette parole. Quel est le mystère? C'est que pour fermer le ciel, il a dû envoyer 7 fois les anges pour qu'ils soient fermés. Est-ce que vous saisissez? Donc la première fois, il dit aux premières équipes du ciel, parce que c'est comme les écluses.
les premiers barrages du ciel. Il dit à la première génération d'anges qu'il leur a demandé, ouvre le barrage, le premier. Il dit à ce jeune serviteur, est-ce que tu vois quelque chose? Le jeune serviteur lui dit, il n'y a rien. Il dit, bon, c'est pas grave, c'est normal, l'eau est encore loin. Il dit maintenant, je parle au deuxième. Ah, deuxième rangée, je vous ai demandé 7 fois pour que maintenant le ciel soit totalement fermé. Maintenant, le ciel est vraiment fermé. Donc, je parle la deuxième fois. Un nouvel escadron d'anges ouvre la deuxième. Il dit, est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, je vois rien. 3 fois, 4 fois, 7 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois, il n'y avait rien. Parce que quand l'eau est retenue par un barrage, même si tu arrives jusqu'au dernier barrage, tu ne vois rien. Amen. Tu vois qu'un mur qui s'ouvre, qu'un autre mur, un autre mur, un autre mur. Des fois, dans ta vie, c'est des fois pareil. Mais tu ne comprends pas. Tu dis, oh, Dieu ne m'a pas répondu. Mais tu n'as pas compris. Tu as demandé seulement à une partie d'ange qui t'ouvre une barrière. Mais vu que tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit, tu ne comprends pas comment arriver à la dernière. Et là, la Bible nous dit, il continue. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Ça doit nous parler, ça. Ça doit nous parler. Les anges ont fait quoi? Vous connaissez le système de l'évaporation. L'évaporation, c'est quand il y a la chaleur. On nous dit que l'eau monte en ébullition et que l'eau maintenant commence à s'évaporer. Mais quand tu entends ça, nous on le voit. Nous on ne sait pas ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, ce sont les anges de Dieu. Vous savez, tout est coordonné. Dans la terre, dans le ciel, tout est coordonné. Quand cela est en train de se produire, ce sont les anges de Dieu qui sont mandatés. Que chaque fois que la chaleur entre en contact avec l'eau et que l'eau et que l'eau commence à chauffer, les anges de Dieu amènent maintenant, montent maintenant, portent cela dans un nuage. Et c'est ça qui amène la pluie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la première fois que la pluie est tombée, c'est le jour du déluge. Jusqu'avant, il n'y avait pas de pluie. La pluie n'existait pas. La neige n'existait pas. Les saisons n'existaient pas. Mais à cause de l'alliance que Dieu a fait avec l'homme, parce que quand Dieu a demandé que maintenant le déluge vienne, qu'est-ce que c'était le déluge? Ce sont les anges de Dieu qui sont venus, qui ont commencé à remuer les eaux, qui ont commencé à faire tomber la pluie, et là maintenant le jugement était venu sur la terre. Mais quand Dieu a fait une alliance avec l'homme, il lui a dit, je vous donne le signe de l'arc-en-ciel. Et maintenant le signe des saisons sera pour vous un signe que je ne détruirai plus jamais la terre par l'eau. Mais les anges ont continué à travailler. C'est pour ça qu'après la pluie, vous voyez un bel arc-en-ciel. C'est le symbole de l'alliance. Ce sont les anges qui brillent de 1001 feux. Vous voyez seulement leur reflet. Vous voyez seulement ce qui se passe. Ça a l'air d'être invisible. Vous n'arrivez pas à le toucher. Mais sans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et là, la Bible nous dit. Ça vous plaît? Amen. Il faut que vous regardez tous ces grands yeux. On dirait que je vous raconte une histoire d'un film nouveau que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu. On va continuer. Regardez ce que la Bible nous dit. Monte, dit Akab, attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devient noir. Imaginez, les anges sont venus de partout. Le ciel était noir. La gloire de Dieu était là. Et la Bible nous dit la chose suivante. Et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins, et il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Imaginez, la foi d'Élie était telle à ce moment-là, que les anges ont dit quoi? Ils ont dit, on va l'aider. Il va courir le marathon le plus vite qu'aucun homme n'a jamais couru. Est-ce que vous avez déjà couru contre des chevaux? Lui, il court contre des chevaux, contre un char. Le char va très vite. Je n'ai jamais vu un homme qui va devant un char et qui court à toute allure. À cause des anges, Élie a pu le faire. Amen. Amen. À cause des anges, Élie a pu le faire. Il a couru plus vite que les chars. Amen. Et à ce moment-là, Élie a commencé à entrer dans une telle dimension de foi. Dans une telle dimension de foi. Parce qu'il savait comment travailler dans le spirituel. Vous savez, quand les prophètes nous parlaient d'école des prophètes, chaque fois que les prophètes étaient là, j'ai souvent parlé de ça, des temps et des saisons, dans lesquels les prophètes amenaient maintenant des personnes avec eux, et les apprenaient la dimension de l'esprit, la capacité maintenant d'entrer dans le surnaturel. Élie connaissait bien ces choses.
Il a commencé à leur montrer, à leur parler par rapport aux anges, comment travailler dans le surnaturel. Et à ce moment-là, les prophètes qui marchaient avec lui devenaient puissants. C'est pour cela que quand Élisée était recherché, on voulait le tuer, son jeune serviteur a dit, purée, toute l'armée des Syriens sont là, ils vont te décapiter, tu es tout seul. Il dit, t'inquiète pas, les gens qui sont autour de moi sont plus nombreux. À cause de l'onction qui est sur moi, la protection des anges qui est autour de moi est beaucoup plus nombreuse. Et il dit à son jeune serviteur, Seigneur, ouvre les yeux et qu'il voit. Et son jeune serviteur regarde et dit, je vois des chars de feu partout. Ils sont plus nombreux que eux. Amen. 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 Élie, souvent on nous parle d'Élie, il est monté sur un char de feu. Il est monté sur le char de feu. Et on se dit, oh c'est merveilleux, oh mais quel homme extraordinaire. Vous savez, toute sa vie après durant, il a su comment marcher avec le domaine des anges, avec toutes les dimensions, au point que dans tout Israël, on le regardait, on était étonnés. On dit, lui, il nous étonne tous. Même les fils des prophètes regardaient Élie et ils savaient que quand Élie venait quelque part, ce n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait des fils de prophètes, il y avait des gens qui prophétisaient, et il y avait des gens qui faisaient des actes prophétiques, qui connaissaient une partie de la dimension spirituelle. Chose qu'aujourd'hui on peut connaître même dans la plupart de nos églises. Nous voyons des prophéties, nous voyons les paroles de Dieu, nous voyons des fois les directions que Dieu donne, comme les fils des prophètes à l'époque. Mais la Bible nous dit que Élie était allé au-delà des fils des prophètes. Il pouvait passer par le Jourdain, frapper le Jourdain avec sa veste, le Jourdain s'ouvrait. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'au moment où le Jourdain touchait sa veste, des anges ouvraient l'eau. Élie l'a fait avec un bâton, Moïse l'a fait avec un bâton. Quand Moïse a fait ça, les anges ont ouvert l'eau. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'il est dangereux de s'attaquer à l'onction. C'est pour cela qu'il est dangereux de s'attaquer au oint de Dieu. Et que la Bible nous dit, ne faites pas de mal à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Parce que derrière l'onction que vous voyez des hommes, il y a des anges qui sont là. Quand vous attaquez leur onction, vous attaquez les anges directement, et c'est les anges qui viennent vous combattre. Amen. 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 C'est cela que vous devez comprendre. C'est cela que vous devez saisir. Ne critique pas une manifestation, on dit, ah, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Si tu parles comme ça, toutes les bonnes manifestations, toutes les guérisons à travers le monde, c'est Dieu qui les fait. Quand les gens vont voir un occulte, l'occulte il fait quoi? Il libère seulement une bénédiction qui est déjà dans le ciel, que Dieu a créée. Et il lui laisse seulement, et il lui fait croire que c'est le diable qui l'a fait ou que c'est lui-même qui l'a fait. C'est ça qu'on appelle les signes du diable, les signes mensongers du diable. Le diable ne fait aucun prodige, ne fait aucune guérison. Il prend les guérisons qui sont au ciel et il dit que c'est lui qui l'a fait. Est-ce que c'est le diable qui a créé le ciel et la terre? Le diable n'a créé rien du tout. Il n'a aucun pouvoir de création. Il est seulement le père du mensonge, l'usurpateur. Amen. Il fait croire que les bonnes choses que tu as vécues, c'est lui qui te les a données, alors que c'est un menteur. Amen. Amen. Donc si tu commences à comprendre cela, et à saisir cela, à comprendre la dimension qui est autour de toi, et l'atmosphère qui règne autour de toi, tu vas commencer à grandir, et tu vas commencer à comprendre le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle d'entrer dans une nouvelle maturité. Aujourd'hui, des fois, plein de gens disent, ah, je suis dans une maturité spirituelle, je suis mature, je suis vraiment un homme, une femme dans l'esprit. Mais quand tu lui parles de ces choses et qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est encore enfant. Amen. Amen. C'est qu'il est encore enfant et qu'il doit savoir. Il doit grandir. C'est pour cela que quand moi les disciples, qui étaient 3 ans avec Jésus, qu'ils voyaient les malades guéris, qu'ils voyaient les démons chassés, qu'ils voyaient la gloire de Dieu se manifester, ils ont cru qu'ils étaient assez forts. Ils ont dit, Seigneur, maintenant explique-nous maintenant comment viendra le royaume des cieux. Jésus leur dit, le royaume des cieux, mais il ne viendra pas de telle manière. Le royaume des cieux est en vous. C'est à vous de le manifester. Quand les disciples ont commencé à écouter ça, ils ont dit, ça nous pose un problème. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous raconter? Le royaume des cieux est en nous. C'est à nous de pouvoir manifester ce royaume. Dans lequel Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu comprends les règles du royaume, les anges qui sont autour de toi, et que tu sais comment travailler, tout le reste est donné. Amen. Amen. C'est un mystère si on ne comprend pas. On est là, on l'a dit ça des milliers de fois, on l'a peut-être répété des centaines de fois, des milliers de fois, sans jamais comprendre le sens. Mais quand il parle qu'il est en vous,
en vous, c'est la capacité que le Saint-Esprit vient, que le Saint-Esprit nous donne à l'intérieur de nous. Et maintenant, il nous donne la force de résister à notre âme. Et ensuite, il nous donne la capacité de libérer les anges dans leur ministère pour que quand tu arrives dans un endroit, c'est eux qui commencent à faire le travail et qu'ils t'ouvrent le chemin comme un ministre. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que quand vous entrez dans une maison, il n'a pas dit bénis les habitants, il a dit bénissez la maison. Amen. Amen. Il a dit bénissez la maison. Dans tous les lieux où vous entrez, dans toutes les maisons où vous entrez, proclamez votre paix et votre bénédiction sur la maison. Quand tu fais cela, quelque chose se libère. Les anges qui t'ont accompagné entrent et commencent à mettre tout le royaume de Dieu en place. La Bible nous dit, s'il y a des justes maintenant on nous parle des habitants de la maison, s'il y a des justes dans cette maison, cette paix et cette bénédiction va reposer sur eux. Ça veut dire un escadron du ciel va être ouvert, va être envoyé, l'escalier que Jacob a vu, dans lequel les anges montaient et descendent, va s'installer dans cette demeure, un escadron va descendre, et maintenant, cette paix et cette bénédiction va rester. Amen. Mais si il n'y a pas de juste dans cette maison, cette paix et cette bénédiction va repartir avec toi. Tous les anges sont venus avec toi, même ceux qui sont descendus vont t'accompagner et tu vas partir ailleurs. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle la dimension d'impact de l'Église à travers une société, à travers un environnement. Dans tous les environnements où vous allez travailler. Dans tous les environnements où vous allez étudier. Dans tous les environnements où vous êtes. C'est ça la mentalité et la démarche que Jésus nous a demandé de suivre. Amen. Amen. Et si tu vas commencer à grandir dans l'onction, chaque fois que l'onction grandit, il y a une nouvelle armée d'anges qui viennent. On va dire, ah lui il a une grande onction, ah lui il a une grande onction. Chaque fois que vous voyez même qu'un homme ou une femme manifeste l'onction puissamment, c'est parce qu'il y a une nouvelle armée d'anges qui est venue avec lui. Amen. Il a grandi dans des capacités spirituelles plus élevées. Amen. 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 Nous en sommes encore ici au début. Mais dans certains pays, ils sont bien loin dans la dimension de l'esprit. Ils ont grandi bien loin dans une dimension de l'esprit. Amen. 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 Les anges sont capables de vous servir même comme ça. Amen. Amen. Il y a des capacités surnaturelles. Mais si au début tu ne crois pas aux petites choses, comment veux-tu voir des grandes choses? C'est le grand évangéliste T.L. Osborne qui est maintenant décédé. C'était un évangéliste comme les Rainer Ronke, un grand évangéliste planétaire qui a ramené des milliers de personnes à la conversion. Mais au début, personne ne voulait l'écouter. Et Dieu a commencé à lui donner une onction. Mais à un moment donné, alors qu'il était dans le ministère, et qu'il avait même besoin d'argent, qu'il était en train de prier, qu'il était en train de chercher, Dieu lui a ouvert les ciels et l'argent commençait à descendre de son plafond. Et les anges sont venus carrément lui apporter de l'argent dans la pièce où il était. Ça s'est passé en Afrique. Et c'est pour ça que même dans certains pays d'Afrique, il y en a certains qui ont reçu cette grâce, des hommes de Dieu même qui ont reçu cette grâce. Tu vas dans leur réunion et ils disent quand tu regardes dans ta poche, les billets vont sortir de ta poche. Les gens ils mettent leur main dans leur poche et des billets qui sortent. Si toi tu penses ici avec la pensée cartésienne, ici bien en France, ah ça vient du diable. Comment Dieu va mettre des pieds dans ta poche? Mais il a mis ça dans la bouche de poisson. Pourquoi il ne peut pas le mettre dans ton jeans? Amen. Amen. Il l'a mis dans la bouche d'un poisson, une bouche qui est sale, qui est baveuse. Toi ton jeans il est propre, ils sont dans la machine à laver et il ne peut pas mettre l'argent dedans. Incompréhensible. Amen. Amen. Et les anges travaillent aussi au niveau de la guérison du miracle. J'ai entendu plusieurs fois des témoignages des personnes qui, quand ils ont été guéris, ils ont dit c'est comme s'ils étaient sur un lit d'hôpital et des personnes en blanc sont venues et ils ont commencé à travailler dans leur corps. Et quand ces hommes en blanc sont partis, ils étaient guéris. Amen. Ce sont des témoignages qu'on a déjà entendus. Même ici dans notre pays, en Europe, j'ai entendu déjà même des témoignages comme ça ici. Quand on entend ce genre de témoignages, je dis Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais vous n'avez pas compris comment on peut le manifester de manière régulière, de manière constante. Avant, dans toutes les différentes paroles, on a aussi entendu parler de repentance. Ben, la repentance a plusieurs niveaux. Il y a la repentance devant Dieu. La repentance devant Dieu, c'est celle que tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur font.
Parce que vous en aviez marre de porter vos fardeaux, vous en aviez marre de porter vos problèmes, vous en aviez marre de porter tous vos péchés. Vous savez, le péché est très lourd pour la personne, surtout pour la conscience humaine. Donc quand vous avez entendu le message de l'évangile, annoncé par un ange, qui vous a dit que Jésus a tout pris à la croix de Golgotha, que vous avez simplement besoin de lui demander pardon, et que maintenant vous recevez le pardon de vos péchés. Vous avez répondu à cet appel, vous avez demandé à Dieu pardon pour vos péchés, vous avez senti un poids s'enlever, vous avez pleuré, vous êtes sortis dans la joie, et vous dites, ah merci Seigneur, c'est un temps extraordinaire. Beaucoup de gens sont restés à ce niveau-là, et quelques années plus tard, ils disent, oh, je me suis converti de manière tellement extraordinaire, mais vous n'avez plus rien expérimenté d'autre, parce que vous êtes resté qu'à ce niveau de repentance. Deuxième niveau de repentance, c'est la repentance que on sait, dans toutes les cultures religieuses, on sait qu'il faut faire à peu près cela. Libérer et pardonner nos ennemis. Donc, il y en a certains qui rentrent dans ce processus, d'autres qui restent seulement en premier. Ils n'arrivent pas à pardonner, mais les deuxièmes, ils rentrent dans ce processus. Ils pardonnent ceux qui les ont offensés en fonction aussi de ce qu'on leur a fait, de ce qu'ils nous ont fait ou de ce qu'ils nous ont pas fait. Mais si on reste dans ce niveau, on n'avance pas. Le troisième niveau de repentance, c'est demander pardon à soi-même. Tu te regardes dans ta glace, tu parles avec toi-même. Parce que la personne qui t'a fait le plus souffrir dans ta vie, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. La personne avec qui tu as été le plus dur dans toute ta vie, c'est toi-même. Et si tu veux pouvoir arriver à accepter les autres, tu dois d'abord t'accepter toi-même. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, tu n'arriveras à accepter personne. Donc voilà un troisième niveau dans lequel tu dois apprendre maintenant à t'accepter et à t'aimer avec tous les défauts que tu as. Amen. Amen. Tu regardes avec tous les défauts. Amen. Les défauts du caractère, ça va. Des fois, on a des complexes physiques. Tu regardes, ah, j'ai encore une sale tête ce matin. Et j'ai encore ça, j'ai encore vieilli. Je sais pas, je suis encore jeune, mais c'est qui avance plus d'âge. Alors, on nous invente toutes sortes de mixtures pour qu'on devienne toujours plus beau. On nous injecte toujours plus de produits pour qu'on devienne toujours plus propre. À croire que quand on vieillit, on devient sale. Mais ce n'est pas une question de saleté, c'est une question que l'être humain n'arrive pas à s'accepter. Si l'être humain arrive à s'accepter, il dira, ah, je suis beau. Oh, un peu plus vieux, un peu plus gros, un peu plus maigre. Avec un peu moins de dents, ou avec un plus beau sourire. Ou avec moins de cheveux. Mais oui. Amen. Dieu t'a créé. Ça ne veut pas dire que tu dois te laisser aller de tous les sens. Mais tu dois commencer à prendre soin de toi. Parce que la Bible nous dit, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira un jour. Amen. Amen. Un jour, une personne m'a dit, mais pasteur, comment tu sais que c'est pas bien de fumer? Comment tu sais que si on fume, c'est pas bien? Alors, j'aimerais te dire, est-ce que la cigarette, c'est bon? Qu'est-ce que les docteurs ils disent? Ils disent, non, ça détruit. Et je dis, ben écoute, la Bible, elle me dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, au jour du jugement dernier, Dieu le détruira. Je dis, alors maintenant, c'est à toi de savoir prendre la bonne décision. Est-ce que tu veux un jour être détruit par Dieu? Ou est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux résister pour que maintenant, je puisse être saint devant toi et qu'un jour tu sois content de ce que j'ai fait pour ton corps. Amen. C'est ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que manger comme un fou et se bourrer, se gloutonner du matin au soir, est-ce que c'est bon pour ton corps? Demande le docteur. Ben alors pourquoi tu détruis ton corps? Pourquoi tu détruis ton corps? Est-ce que manger du chocolat toute la journée, est-ce que c'est bon pour toi? On t'a pas dit que le chocolat c'est mauvais, on t'a pas dit que le chocolat c'est un péché. Mais si tu en manges toute la journée, tu es en train de détruire ton corps. Amen. Amen. Non mais je vous mets face à une réalité. Parce que souvent on dit, ah le péché c'est le péché, ah quand tu as une colère contre quelqu'un ça c'est un péché. Mais ça c'est aussi un péché, tu détruis ton corps. C'est pas un péché contre Dieu, c'est un péché contre toi-même. Et si tu fais un propre péché contre toi-même, tu as des comptes à rendre devant Dieu. Amen. Un jour ton corps te parlera, déjà il te parle maintenant. Il me dit arrête de faire ça, sinon je vais souffrir de partout. Ton ventre commence à se serrer, ah j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui m'arrive? Ton ventre il est en train de te parler. Il est en train de te dire tu fais n'importe quoi avec moi, calme-toi. Amen. Amen. Ton corps te parle. Même le docteur il vous dit votre corps vous parle. Amen. Il dit écoutez votre corps.
On ne vous dit pas d'écouter votre âme. Parce que votre âme, c'est le désir. C'est ce que tu veux. Mais le corps. Amen. Amen. Tu sens un petit peu les douleurs de partout. Dis, bon, maintenant, il faut quand même, Seigneur, que je réfléchisse. Tu te regardes dans une glace et tu dis, Seigneur, quel a été mon excès? En fonction de ce que tu vois dans la glace, tu sais. C'est la glace, le miroir. C'est pas moi qui te le dis, c'est monsieur le miroir qui va te parler. L'ange du miroir, vous connaissez? C'est le plus bel des anges. Amen. Et ensuite, quand tu as réussi cette dimension, maintenant, tu entres dans la dimension où il y a des anges autour de toi que tu as blessés, que tu as arrêtés, que tu as détruits. Donc maintenant, tu te réconcilies aussi avec eux. Voici les 4 dimensions de repentance qu'un chrétien doit grandir dans cette maturité. Si vous commencez à comprendre ça, et si vous commencez à se dire ça, vous allez être en réconciliation avec vous-même, avec Dieu, avec vos ennemis, et également avec le royaume de Dieu qu'on appelle les anges. Amen. 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 La Bible nous dit que quand les enfants d'Égypte ont dû subir le jugement, la Bible nous parle de l'ange de la mort qui est descendu. Vous connaissez ça? L'ange de la mort qui est descendu. La Bible nous dit que le dernier ennemi qu'on aura à vaincre, c'est la mort. Mais si nous ne comprenons pas ces principes spirituels, nous n'arriverons pas à grandir. Amen. Amen. Vous voulez grandir dans les dimensions spirituelles. Est-ce que ça veut dire que là où tu vas, tu vas voir des anges partout? Dieu, des fois, peut nous faire la grâce de voir des anges, mais que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. Nous sommes des personnes, des hommes et des femmes de foi. Combien de fois je suis arrivé dans un endroit, j'ai commencé à prendre la parole. Il y avait même des personnes qui étaient plus importantes que moi, même plusieurs personnes. Tout d'un coup, un calme se fait. Les gens me disent, mon Dieu, quand tu parles, vous êtes plusieurs. Au début, je ne comprenais pas. Certaines personnes m'ont dit, quand tu parles, on dit, ta voix, elle change, que quelque chose se passe. Je sens des choses il y a des choses qui se passent autour de toi. Un ami de travail, un jour avec qui je parlais, il me dit, mais toi tu me fais peur, je regarde tes vidéos, j'arrive même plus à dormir la nuit. Il me dit, je t'entends, je n'arrive même plus à dormir la nuit. Il me dit, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui viennent comme ça dans ma maison. Mais oui, c'est normal. Amen. Amen. N'oubliez pas, quand on marche avec l'onction, il y a des anges autour. Amen. Et plus l'onction devient forte, plus l'onction devient puissante, plus les anges sont nombreux. Et si tu continues à chercher la dimension de l'onction, peut-être tu peux même te retrouver seul, mais tu cherches la dimension de l'onction. Tu cherches la dimension de l'onction, tu viens après à l'église. Lui, il a cherché la même dimension de l'onction. Toi, peut-être tu as 1000 anges avec toi. Lui, il en a 2000. L'autre, il en a 3000. Et que maintenant, on dit, maintenant, on va continuer à activer le royaume de Dieu. Maintenant, les anges vont se mettre ensemble et vont commencer à combattre pour nous, tous ensemble. Amen. 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 On va un peu plus loin. La Bible nous parle de la piscine de Bethesda. Vous connaissez cette histoire? Il y avait une piscine dans laquelle tous les malades se mettaient autour. Parce que périodiquement, un ange venait et il faisait quoi? Il secouait l'eau. Et quand le premier malade descendait, le premier malade était guéri. Amen. Amen. Un ange qui fait ça. Un ange. Pour la guérison qui fait ça. Alors imaginez si on vient avec 10 anges comme ça. Ah mais pasteur, comment ça se fait que dans l'église il n'y a que eu 5 guérisons sur toutes les personnes? Mais c'est normal, il n'y avait peut-être que 5 anges qui ont secoué la l'eau. Mais si on comprend ça, on dit Seigneur, peut-être aujourd'hui il y a peut-être 100 malades. Alors je vais prier, peut-être même comme Élie, pour que 100 anges qui secouent l'eau viennent. La première fois que j'ai dit ça, il y a un ange qui vient. La deuxième fois que je dis ça, il y a un deuxième ange qui se présente devant moi. La troisième fois, 3 anges. Bon, je sais qu'il y a déjà 3 guérisons sûres. Quatrième ange. Cinquième ange. Est-ce que vous saisissez? Et là, vous commencez à comprendre le royaume de Dieu. Jusqu'avant, vous jouez au tâtonnage. Ah, ça va marcher, ça va pas marcher. Je vais prier, je vais jeûner, je vais faire des choses. Quand je vais aller, il y aura plein de guérisons. Tu as prié, tu as jeûné une semaine. Tu n'as rien fait de. Tu as prié, tu as jeûné. Tu vois, tu essaies de faire des choses, il n'y a rien qui se passe. Tu dis, mais je comprends pas. Ouais, je raisonnais comme ça aussi au début. Quand je ne comprenais pas le royaume des cieux, c'est comme ça que je raisonnais.
Et je me dis, mais comment ça se fait? Et des fois, j'arrive dans un endroit où j'ai rien fait, là, plein de choses se passent. Je dis, je ne comprends plus rien. Amen. Amen. Mais quand tu commences à comprendre le royaume des cieux, eh bien, tu vas savoir comment placer, comment positionner le royaume des cieux. Amen. Amen. Votre esprit est en train de s'ouvrir. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant le royaume des cieux? Ça, c'est l'évangile. Je ne vous parle pas d'un évangile théorique. Je vous parle d'un évangile pratique. Jésus n'a jamais parlé d'un évangile théorique avec plein de mots qui s'allient derrière les autres. Amen. 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 Notre frère avant a vu une muraille de feu. Les anges sont des vents. Amen. Amen. Des vents et de feu. Ils sont faits de pierre. Ils sont faits d'émeraude. Ils sont faits de toutes sortes de choses. C'est normal quand on peut les voir s'agiter, on voit du feu. Amen. Des fois on peut voir des nuées. Des fois, une fois on était dans ce lieu, et j'ouvre les yeux, j'avais l'impression qu'il y avait un nuage dans tout cela et je n'arrivais même plus à voir. Parce que la nuée de Dieu était descendue. La nuée de Dieu. Les anges sont venus sous forme de nuages. Amen. Amen. Et la pluie est descendue. La pluie de la protection, 2 Samuel 21, verset 10. 2 Samuel 21, verset 10. Je vais faire un petit peu chercher dans la Bible aujourd'hui. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Amen. Amen. Ça vous plaît? De Samuel, peut-être que vous ne connaissez même pas ce verset. Et j'aime bien prendre des fois des versets que vous ne connaissez pas trop, comme ça vous allez comprendre. 21, verset 10. Regardez ce que la Bible nous dit. 21, verset 10. La Bible nous dit la chose suivante. Ritzpa, Fidaya, prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher, jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. Voilà un des autres bienfaits de la pluie. Ce qu'on appelle la pluie de la protection. Quand la pluie tombait sur eux, la Bible nous dit, ça empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. On nous parle de 2 sortes d'attractions spirituelles, 2 sortes d'agissements spirituels qui se passent dans notre monde. J'ai parlé des esprits des eaux, j'ai parlé des esprits de la terre, j'ai parlé des esprits des airs, j'ai fait de grandes prédications sur ça. Et la Bible nous dit que voilà la pluie de la protection du ciel, la journée, ce qu'on appelle la pluie de l'esprit, la journée va nous protéger des esprits des airs, et la nuit, ça va nous protéger des esprits de la campagne, des esprits de la terre. Amen. Parce qu'on voit là maintenant, à travers ce verset, que dans le monde visible et invisible, il y a 2 sortes d'attractions. Il y a 2 sortes de phénomènes. 2 sortes de niveaux d'esprit qui sont mentionnés dans le livre de Éphésiens 6, qui viennent attaquer la vie des enfants de Dieu. Soit la journée, soit la nuit. Mais la Bible nous dit que la pluie de l'esprit, quand elle descend sur nos vies, et quand nous appelons la pluie de l'esprit, c'est pour ça que nous avons chanté « Fais pleuvoir ». Nous avons chanté beaucoup ce chant ce matin. Amen. Amen. Nous allons chanter pour un but. Parce qu'on veut que chaque jour, tu demandes à Dieu la pluie sur ta vie. Tu ne demandes pas simplement le feu, tu ne demandes pas à Dieu seulement l'onction, mais tu demandes la pluie. Parce que la pluie sert à ta protection. Les anges viennent avec un nuage. Ils font tomber la pluie sur toi. Ils secouent le nuage. Et à cause de cela, la journée, les esprits des airs ne pourront pas t'attaquer. Et la nuit, les puissants de ténèbres qui sont sur la terre ne pourront pas non plus t'attaquer. Amen. Amen. Et là, tu verras moins de chrétiens qui disent « Ah, je suis attaqué, les démons m'ont attaqué, les démons m'ont fait ci, les démons m'ont fait ça. » Parce que tu sauras comment les combattre. Si tu fais seulement ça, tu as déjà notre protection sur ta vie. Amen. Amen. Et ensuite, tu peux avancer. Et tu peux continuer à répandre le royaume de Dieu dans tous les endroits où tu iras. Amen. Amen. Aujourd'hui, on fait un enseignement pour que vous puissiez comprendre. Mon but, mon désir, c'est que quand vous sortez de cette réunion, vous puissiez dire maintenant, je sais comment le royaume du ciel marche.
et je sais comment je vais travailler. Amen. Amen. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. Il n'y a pas d'autres règles. Si vous voulez connaître les règles du royaume des cieux, c'est comme ça. Je peux vous faire 50 000 enseignements, vous allez dire que c'est des belles paroles, vous sortez, vous n'aurez rien compris. Là, je vous explique des règles simples, dans lesquelles si vous faites ça, votre vie va commencer à être changée. Vous allez commencer à grandir, vous allez commencer à percevoir. Il y a des moments où vous n'allez peut-être rien voir avec vos yeux, mais vous allez entendre les sons. Il y a d'autres moments où Dieu peut vous ouvrir les yeux, et vous allez voir les choses qui se passent. Amen. 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 Vous pouvez voir les anges normal. Vous pouvez parler avec eux normal. Amen. Quand vous arrivez quelque part ou quand vous levez le matin, tu dis bonjour à Dieu, bonjour au Saint-Esprit. Mais dis aussi bonjour à tes anges qui sont autour de toi. Dis bonjour mes compagnons, comment ça va? Ça a été bien la garde ou quoi? Amen. Je viens vous motiver ce matin. Vous avez une grande journée avec moi. On va faire beaucoup de choses ensemble. Allez, on va travailler ensemble. Allez, si tu commences comme ça, la prière, ça devient facile. Tu parles à tes compagnons, après tu dis à Dieu, dis merci Seigneur pour cette bonne équipe qui sont là. Fortifie-les encore. Amen. Merci de m'avoir gardé pendant cette nuit. Et là, tu commences ta journée nouvelle. Amen. Là, tu dis pas, ah, c'est une sale journée, ça. Non, tu as une équipe qui vient avec toi. Cette équipe, elle va travailler avec toi. Amen. Amen. Vous savez, cette semaine, au début de semaine, je suis allé dans une entreprise, j'ai travaillé. L'agence intérim m'avait appelé, il m'a dit, voilà, vous allez travailler toute la semaine. Je suis allé dans l'entreprise, j'ai dit merci Seigneur, j'ai prié Dieu, j'ai remercié Dieu. J'arrive là-bas, je fais le lundi. Je dis encore à la personne, le soir, je dis ok, à demain, je dis à demain. J'arrive le lendemain, les chefs ils sont là, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je vais venir travailler. Ils m'ont dit ah mais l'agence intérim vous a pas dit que c'était que pour un jour? Je dis non, on m'a pas dit. Et je dis moi je suis venu, on m'a dit que c'était la semaine. Et eux ils appellent directement l'agence avec mon téléphone et il y avait le tout grand chef qui est venu, il m'a dit donne-la-moi comme ça. Et ils parlent. Et quand après ils ont fini de parler, ils m'ont donné le numéro. Ils m'ont dit bah désolé alors. Je dis ok. Je suis parti, même pas une heure après ils me rappellent. Ils me disent écoutez, jeudi et vendredi on a besoin de vous. On avait une personne qui voulait prendre un jour, mais on l'a obligé de prendre 2 jours pour qu'on vous prenne. On m'a dit, on lui a obligé ça pour qu'on vous prenne, sans même que j'ai rien fait. Un des anges est venu travailler avec moi et il a commencé à faire des choses. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, j'ai raccroché. Amen. Les anges de Dieu vont commencer à nous étonner. Ils vont commencer à faire des choses extraordinaires. Même quand humainement tu peux croire que c'est quoi cette situation qui m'arrive, à cause des anges, les anges vont travailler tout de suite pour ramener une récupération et pour changer toutes les choses en mal en bien. Amen. Amen. Si tu comprends les règles spirituelles. Amen. Si tu ne comprends pas les règles spirituelles, tu vas te lamenter, tu vas pleurer, tu vas bloquer les résultats des anges. Et à ce moment-là, ben, tu n'auras que le fruit de tes pensées. Nos pensées sont un fruit. Nos pensées libèrent les choses. Parce que la Bible nous dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu seras ce que tu seras d'après ce que tu as dans ta pensée. Amen. Si dans ta pensée tu vois que le négatif, que le mal, c'est ça qui t'arrive. Mais si toi tu te dis, Seigneur, je vais changer ces choses, à cause des anges, je veux penser même sur ma propre vie une manière nouvelle, c'est ça qui va t'arriver. Et c'est là où les anges vont travailler. Amen. Amen. Dieu nous a créés de la même manière que lui, avec le pouvoir de la création. Nous avons une autorité, une puissance, qu'on appelle le pouvoir de la création. Amen. Amen. Et quand cela est dirigé par le Saint-Esprit, ça devient bon. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour clôturer ce culte. Et j'aimerais t'encourager pendant ces temps, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, de pouvoir demander à Dieu, Seigneur, je veux avancer avec toi. Que ce temps maintenant soit décisif dans ta vie. Et que tu puisses prendre aujourd'hui la bonne décision. Dis Seigneur, cette semaine, Dieu, je veux résister à moi-même. Je veux résister à mon propre âme. Je vais me réconcilier avec moi-même. Et je veux entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle ton royaume se construit. Dans laquelle ton royaume se construit. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une imposition des mains.
Mais aujourd'hui, à cause de l'onction et à cause des anges, vous avez simplement besoin de l'attraper là où votre place où vous êtes. L'onction est dans toute cette place. Les anges sont là, les anges sont libérés. Il y a des anges qui sont simplement prêts à partir avec toi si tu leur donnes l'ordre. Il y a des anges qui sont prêts à t'ouvrir des portes si tu leur donnes l'ordre. Ils sont là, ici, présents avec moi. Ils attendent qu'une parole de ta part. Ils attendent simplement que tu lèves les mains et tu dis, moi je veux que tu viennes avec moi. Prends maintenant, attrape maintenant une dimension de l'onction et attrape maintenant des nouveaux gardes du corps dans ta vie. Attrape maintenant des anges pour la provision. Dis maintenant, j'ai besoin de ces gens d'anges qui viennent avec moi. Peut-être des anges qui viennent te protéger. Tu as vu Jésus dans le ventre de Marie a été protégé à cause des anges qui étaient autour. Tu as vu qu'un ange est venu apporter la provision par la bouche d'un poisson. Et ici, nous allons voir dans l'histoire de la Bible, vous allez voir toutes sortes d'anges différents. Il y a des anges qui ont secoué les eaux pour que les malades soient guéris. Et si tu continues à voir, tu vois qu'il y a des anges qui viennent avec les prières des saints et qui les amènent dans le 3e ciel, qui les amènent devant Dieu. Oh mon frère, ma soeur, parle maintenant, parle. Commence à déclarer dans le monde spirituel. Dis, Seigneur, moi j'ai besoin que tel général d'ange vienne avec moi. Telle personne d'ange vienne avec moi. Parle. Déclare. Déclare. Dans le nom de Jésus. La Bible nous parle des séraphins qui viennent pour protéger la gloire de Dieu en nous. Des fois, le péché a brisé la gloire de Dieu. Mais les séraphins, la Bible nous dit, déploient leurs ailes pour empêcher que la gloire de Dieu soit détruite. Alors dis, Seigneur, j'ai besoin d'une équipe de séraphins qui viennent, parce que le péché vient dans ma pensée, dans mon raisonnement. Mais j'ai besoin que les séraphins viennent pour cacher mes yeux, pour cacher mon cœur. Il y a une dimension du ciel qui est ouverte dans ce lieu. Une dimension du ciel. Peut-être que tu as arrêté le miraculeux dans ta vie parce que peut-être tu as critiqué les œuvres de Dieu ou critiqué des fois peut-être une onction ou un oin. Alors demande pardon à Dieu pour que le miraculeux de Dieu puisse se reproduire dans ta vie. Tu as arrêté les anges du miracle dans ta vie en jugeant les onctions des autres. Alors demande peut-être pardon à Dieu et dis Seigneur, je veux revoir les anges du miraculeux intervenir dans ma vie pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Merci que le royaume de Dieu commence à avancer. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Salut vous, salut d'autres par la Sainte-Josée.